Chers internautes et téléspectateurs de e-News 24, je vous salue. C'est votre humble serviteur, pasteur Willy Ntumba de Melbourne. Comme d'habitude, je vais commencer par donner mon numéro qui est le plus 61 431 47 47 94. Et pour ceux qui vivent en Melbourne, qui veulent connaître là où nous sommes, nous nous réunissons en tant qu'Église One Living Church International, c'est sur Foster Street numéro 106, Soute numéro 5, à Dandenong. Alors vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, je vous ai amené un thème. Ce thème, je ne fais pas la promotion négative de quelque chose, mais je suis en train de parler sur le fait. Donc, j'ai intitulé ce message comme « L'enfant de Dieu face à la sorcellerie ». Vous voyez, la sorcellerie, c'est un phénomène où nous trouvons aujourd'hui beaucoup d'enfants sur la rue. Beaucoup d'enfants sur la rue, pourquoi? Parce que soupçonnés de la sorcellerie, quand l'enfant devient orphelin des pères et des mères, et on considère cet enfant-là comme sorcier, donc et il y a trop de manipulation même au niveau des églises. Au niveau des églises, il y a des manipulations d'accuser les innocents sorciers qui n'ont même pas de défense. Et parfois, ils peuvent même accepter qu'ils sont sorciers quand ils ne le sont pas. Mais moi, je ne voudrais pas parler beaucoup dans le sens négatif, mais je voudrais que nous puissions comprendre quelque chose que je voudrais d'abord parler sur la sorcellerie. Avant ça, je suis en train de prier. Seigneur, merci. Tu m'as mis cette parole à cœur. Et je suis en train d'exalter ton nom. Et je voudrais que la personne qui me suit en cet instant puisse avoir la lumière sur l'attitude d'un enfant de Dieu face à la sorcellerie. Je bénis ton nom, Seigneur, que le Saint-Esprit nous illumine davantage. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, un enfant est sorcier dans la maison. Oh, c'est une tante qui est sorcière. Souvent, les Africains ont toujours accusé les tantes d'être sorcières. Et la sorcellerie est devenue quelque chose vraiment aussi très destructif. Et ce terme-là, quand on vous l'attribue, parfois ça vous détruit, hein? Même quand vous n'êtes pas sorcier, ça vous détruit. Donc le diable utilise beaucoup de choses, cet aspect-là pour détruire beaucoup de gens. Alors, la sorcellerie, toi tu es un enfant de Dieu. Quand tu découvres la sorcellerie dans la famille, la sorcellerie dans la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir? Il faut chasser la sorcière? Ou qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans cet angle-là que je voudrais aborder ce thème. D'abord, j'avais couché quelque chose ici sur la sorcellerie. La sorcellerie, d'abord, c'est quoi? Parce que quand vous parlez de la sorcellerie, donc, c'est quoi? C'est quoi au juste la sorcellerie? La sorcellerie désigne l'art d'interroger le sort. Donc, quand on parle de l'art d'interroger le sort, c'est-à-dire donc les hasards ou le destin. Et par extension aussi, d'en modifier le cours. Donc, quelqu'un a une destinée, quelqu'un a... Alors, on interroge le sort, et puis avec intention de modifier le cours. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent facilement voir que vous avez un avenir brillant, un avenir comme ça, et bon, ils arrivent à changer ça. Ça, c'est un aspect de la sorcellerie. Bon, c'est une pratique qui consiste à travailler avec des forces surnaturelles, des entités maléfiques. Ça, c'est un autre aspect. C'est-à-dire,
une pratique consiste à travailler avec des forces surnaturelles et des entités maléfiques. C'est la sorcellerie. Et puis, il y a aussi des forces naturelles, comme celles des plantes, des cycles lunaires, des ondes, des suggestions. Ici, je ne voudrais pas m'atteler là-dessus. Je suis en train de dire seulement que je ne fais pas la promotion de la sorcellerie, mais plutôt je suis en train de parler de l'attitude que vous devez prendre face à la sorcellerie. L'aspect que moi je suis en train de toucher ici, c'est souvent cet aspect de travailler avec des forces surnaturelles, des entités maléfiques. Donc, vous voyez, il y a le mal là-dedans, on veut détruire. Parce que la dernière définition que je viens de donner, on considère des forces naturelles dans des plantes ou dans des événements, comme on parle des cycles lunaires, des ondes, des choses naturelles. On pense qu'il y a une force naturelle là-dedans, il y a une puissance naturelle là-dedans. D'ailleurs, le terme sorcier, là, sorcerer en anglais, sorcier, ça vient du terme pharmakia. Pharmakia, c'est de là que vient le terme pharmacie. D'ailleurs, vous allez comprendre quand on est en train de parler de forces naturelles. On pense que non, cette plante peut guérir. Oui, quand il y a cet événement, donc quelque chose va se passer. Donc des choses comme ça. Donc pharmakia, c'est de là que découle le terme pharmacie. Mais ici, moi, je suis en train d'aborder dans l'angle des pratiques, de travailler avec des forces surnaturelles et des entités maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, vous découvrez qu'il y a une sorcière ou un sorcier, un enfant sorcier. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de la rue sont sur la rue parce que peut-être un prophète a dit que c'est un sorcier ou c'est quoi. D'abord, une chose, j'aimerais que nous puissions lire dans le livre des Éphésiens, chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 18. Ce qui manque aux chrétiens, si un chrétien fuit le sorcier, ou si on chasse, toi tu es un enfant de Dieu, mais tu as un enfant, peut-être c'est un neveu, une nièce, ou bien beau-fils, ou bien n'importe qui. Bon, on vient, on vous donne une prophétie, on vous dit que cet enfant est sorcier. Voilà l'attitude que vous devez prendre, c'est ça. Je vais lire à partir du 18e verset, le livre Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, du 18 au 22e verset. Je lis. Ou soit je commence au 17e pour la bonne... au 15e verset pour la bonne compréhension. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20. Il l'a déployé en Christ en les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité,
de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, bien-aimée dans le Seigneur. À la lumière de cette écriture, Paul a eu le témoignage des chrétiens, des enfants de Dieu de l'église d'Éphèse. Alors, ces gens, ils avaient la foi en Christ Jésus, et puis ils avaient l'amour envers les saints. Alors, Paul, voyant cela, il a entendu le témoignage, il a commencé à prier. Dans cette prière, il dit qu'il est en train de demander que les yeux du cœur puissent s'ouvrir. Les yeux du cœur, c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit. Parce que l'esprit humain, bon, je n'ai pas le temps de parler beaucoup sur l'esprit humain. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé dans beaucoup de prédications. Donc, l'esprit, c'est ça, les yeux du cœur. Parce que le cœur, c'est l'âme et l'esprit ensemble. Vous savez, comme nous disons que l'homme est divisé en trois, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Mais l'âme et l'esprit ensemble, c'est ça ce qu'on appelle le cœur. Ben, je n'ai pas besoin de m'étaler là-dessus parce que mon message c'est autre chose. Alors, que les yeux du cœur soient illuminés. Ça doit être illuminé par quoi? Par la révélation. L'important c'est de passer la vie dans l'intimité avec Dieu. Vous allez arriver à avoir des révélations et vous allez vivre par révélation. Alors maintenant, quand il y a une révélation, il y a une façon de se comporter. Dieu peut te révéler que moi, voilà, tel est sorcier. Dieu ne peut pas seulement te révéler que tel est sorcier et puis il laisse. Non. Il dit que vous devez aussi comprendre quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Voilà. Il a déployé en Christ et nous vivons en Christ. Et il a mis tout sous les pieds de Christ. Mais pourquoi les chrétiens aujourd'hui vivent comme des victimes? Vous vous victimisez. Vous vivez dans la peur. Vous êtes vulnérables. Et tout simplement parce que vous ne connaissez pas ce nom de Jésus. On dit même dans ce siècle, même dans le siècle à venir, il n'y a pas de nom ou de titre qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ. Mais les chrétiens ne connaissent pas. Les chrétiens vivent dans... donc ils vivent dans un système religieux tel que... Donc quand vous entendez le terme sorcier, la tendance c'est de fuir. La tendance c'est de chasser le sorcier. Mais il y a la puissance en vous. Vous ne devez pas chasser le sorcier. Oh, si le sorcier ne veut pas se repentir, c'est le sorcier qui doit fuir. Vous ne pouvez pas même le malmener. Vous avez la puissance de Dieu en vous. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants sur la rue. Oh, sorcier. Le prophète vient. Comment Dieu peut vous révéler que celui-ci est sorcier? Mais Dieu ne vous donne pas le pouvoir de chasser la sorcellerie. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous avons une puissance en nous. Nous avons une puissance. Tu me regardes, sache que quand tu es né de nouveau, tu es une puissance. C'est-à-dire, quand tu es né de nouveau, tu es transféré de l'autorité, donc du pouvoir des ténèbres à la lumière. Mais vous ne pouvez pas avoir peur des sorciers. Voyez dans vos prières, quand vous priez, 15 minutes de prière, 10 minutes de prière, c'est pour chasser les sorciers, lier les sorciers, au lieu de glorifier Dieu. Vous aimez citer Satan, vous aimez citer la sorcellerie et tout ça. La sorcellerie, c'est quoi? C'est rien par rapport à ce qui est en vous. Comme 1 Jean dit dans le chapitre 4, il dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimés, vous oubliez votre identité ou quoi? Nous sommes enfants de Dieu, nous vivons en Christ, nous avons le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la magie, au-dessus de toutes les pratiques occultes. Jésus est puissant. Ce n'est pas par le slogan, ce n'est pas par le nom, mais dans la vie pratique d'un enfant de Dieu, il est puissant.
Alors, quand vous chassez l'enfant ou cousin ou frère parce qu'il est sorcier, quelque chose ne va pas dans votre vie spirituelle. Au lieu que le sorcier lui fuit, vous le chassez ou vous fuyez. Non, il arrive de voir, vous évitez même de donner là. Oh non, on ne donne pas l'argent à n'importe qui demande sur la rue. Parce que quand vous donnez, il risque de prendre votre argent et mettre ça dans la sorcellerie. Dis, l'argent, votre argent, vous avez le Saint-Esprit. Vous avez Dieu en vous. Vous avez peur. Mais c'est quoi ça? Et alors, c'est quel Christ que nous sommes en train de prêcher? C'est quel Dieu que nous sommes en train de prêcher? Nous devons changer l'attitude. Moi, j'ai trouvé que beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance. Ils vivent dans l'erreur. Ils ne se rendent pas compte de la puissance qui se trouve en Christ, qui se trouve dans le nom de Jésus. Il dit, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous vous rendez compte que vous ne devez pas fuir? Vous ne devez pas fuir. Quand vous sentez la peur en vous, c'est-à-dire quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas, c'est-à-dire vous n'avez pas encore la connaissance de Christ. C'est pourquoi, est-ce qu'en chassant les sorciers de la maison, vous pensez qu'il ne peut pas vous ensorceler? Le sorcier, il travaille dans le spirituel. Physiquement, ici, vous pouvez les maltraiter, mais dans l'esprit, il peut vous faire du mal. D'abord, le fait de maltraiter, là, vous êtes en dehors du chemin de Dieu. Vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est quel Dieu-là qui parle au travers d'un prophète? Il vous révèle tout simplement que non, tel est sorcier, mais il n'est pas en mesure d'enlever la sorcellerie. C'est faux et archi faux. La parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de victimes comme ça, innocents, qui ne sont rien pour rien et ils sont sur la rue. Vous m'avez écouté, vous qui me suivez, vous venez d'écouter ce message. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, voilà l'opportunité. Ou soit, vous êtes seulement dans l'église, mais sans être un bon enfant de Dieu, c'est-à-dire un enfant né de nouveau. Je vous donne cette opportunité de faire cette prière avec moi. Si vous dites seulement ces paroles, Seigneur Jésus, je viens aujourd'hui dans ta présence et je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Prends la direction de ma vie. Conduis-moi. Oh, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne ma vie à toi et assis-toi sur le trône de ma vie. Quand tu fais cette prière, sache que tu es né de nouveau. Il n'y a pas de magie ou de cérémonie à faire. Tu es né de nouveau. Donc il y a déjà un transfert du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Donc c'est ce qui s'est fait. Et toi, chrétien qui marchais dans l'erreur, fuir le sorcier, rends-toi compte que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Voilà le message que Dieu m'a mis à cœur pour te parler pour ce pain dominical. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao.